Alors, bonjour les gens, alors comment que ça va depuis dimanche dernier? Ah ben là, ça commence à aller mieux, hein, on est tous déconfinés. Ce matin, j'ai été courir avec mes potes de la CO. On a fait une séance 2h15. Ah les salopards, j'étais pas prévu comme ça, mais bon, ça fait du bien quand même, hein. Donc là, voilà, comme c'est des sportifs tous, et tous ils disent ouais, pichon c'est bon, mais nous les sportifs on aime belle viande, hein. Nous il faut de la viande et des patates, hein. Donc je dis bon bah c'est bien, je vais vous faire de la viande ce midi et puis c'est tout. Donc j'ai décidé de faire un piano de porc mariné aux épices, hein, comme c'est l'époque des barbecues, etc. Donc voilà, on va partir là-dessus. Alors un piano de porc c'est quoi? Parce qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Un piano de porc c'est le travers de porc, hein, tout simplement, hein. Piano de porc ça peut s'appeler aussi comme ça. J'avais découvert ça il y a au moins 30 ans en Belgique. Ils appelaient ça le piano de porc, parce que quand c'est cuit, ça fait comme des touches de piano. Donc voilà. Donc piano de porc. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un piano de porc? Il faut du travers de porc. Voilà, travers de porc. Ça c'est une chose qu'on va mettre à cuire au bouillon. Ça c'est le secret pour que ça soit bien moelleux. Donc on fait cuire au bouillon. Voilà. Alors normalement ça se fait à départ eau froide. Là j'ai triché un peu pour gagner un peu de temps pour le film. Une eau assez salée, voilà. Et je mets un mélange d'épices. Mélange d'épices qui marche pour la viande, le poisson, le volaille. Donc dedans il y a du thym, il y a du poivron, du romarin, des piments doux, curcuma, sarriette. Enfin bon, c'est très aromatique. Donc on va mettre des épices avec la cuisson. Et là c'est parti pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais bon, on va pas faire une demi-heure, trois quarts d'heure pour la vidéo. J'ai triché un peu. Donc j'en ai cuit un hier. Je vais le remettre dedans. Pour qu'il reprenne un petit peu de moelleux. Voilà. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Hop, on va mettre un couvert. C'est parti. Alors pendant ce temps-là, on va préparer la marinade. La marinade, elle se compose de ketchup. Alors moi je prends toujours les meilleures marques, les marques d'origine, ceux qui ont créé les ketchup, ceux qui ont créé la sauce anglaise, le tabasco, etc. Donc il faut du ketchup, il faut de la sauce anglaise, Lien Perrins. Pour moi c'est l'authentique, c'est la meilleure. Ça paraît de rien mais ça change le goût des choses. Si on veut faire de la bonne cuisine, ils font des beaux produits. Après on met soit du tabasco, soit j'avais ramené ça de vacances du Portugal, donc c'est un genre de pili-pili du Portugal, hein, c'est très relevé. Et du miel. Voilà, donc j'ai préparé mon ketchup. On va mettre du miel. Voilà, il faut être assez généreux en miel, hein, à peu près 2 cuillères. Voilà, on met du miel. On met la sauce anglaise. Hop. Et on met le tabasco ou le piri-piri. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous mélangez. On mélange. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ça c'est prêt. On va un petit pinceau. Le pinceau, ça sera pour napper le piano de porc. Voilà. Alors, les trois quarts d'heure, ils sont passés. On va récupérer le piano qui est cuit. Pas celui que j'avais cuit d'avance, hein, parce qu'on ne va pas faire trois quarts d'heure de film pour... voilà. Donc voilà. On va le laisser égoutter un petit peu. Et voilà. Vous voyez, ça fait comme des touches de piano. Clac, clac, piano de porc. Voilà. Là, on va le laisser cuire, ce sera pour demain pour nous. Voilà. Et une fois que c'est cuit, alors vous pouvez même le cuire la veille et le faire le prendre froid et le mariner froid. Là, je l'ai mis au chaud pour encore la démonstration. Voilà. Et là, on n'hésite pas, on badigeonne bien
badigeonne bien des deux côtés. Voilà. Voilà. On est assez. Hop, et une fois que c'est badigeonné, on va passer au four. On va ouvrir le four. Voilà. On se laver les mains parce que ça colle du tout. Avant de le passer au four, on va le saupoudrer d'un petit peu d'épices. Il faut être généreux. La cuisine, c'est de la générosité. Tout simplement. Et là, on met au four. On met au four, bien chaud. Bon, là, je l'ai mis à fond, je l'ai mis à 180, à 200 degrés même. Donc on va laisser cuire un petit peu. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer le vin. Donc le vin, on va faire un petit accord avec... alors comme c'est l'été, j'ai pensé mettre un petit coup de rosé. Avec le porc, ça peut très bien le faire. C'est un rosé qui vient du Vaucluse, hein, que j'achète toujours chez ma copain Philippe, là, au quai 42, là, sous le quai Boulogne. Hein. Donc là, domaine de Renard, c'est un vin du Vaucluse, c'est un vin de la principauté d'Orange, hein, qui est à base de Syrah, assemblage Syrah et Grenache, ou Syrah qui apporte toujours un petit peu les notes épicées, poivrées. Et ça va très bien aller avec ce qui est en train de cuire dans le four, hein, avec notre piano de porc. Donc voilà, on est sur des notes florales, d'agrumes, hein, agrumes, mandarine, pamplemousse. Voilà, c'est plus dans ce répertoire-là et beaucoup sur le fruit rouge aussi. Donc c'est un beau petit vin voilà, que je vous recommande pour ce plat, un vin d'été. Hein, et en plus, on est sur la gourmandise, c'est pas un rosé ordinaire qui se boit, c'est pas un rosé de soif, hein, c'est un rosé, c'est du vin, du vrai vin, un vrai rosé. Donc voilà, ça. C'est top. Et bien sûr, j'oublie toujours de le dire, à consommer avec modération. Parce qu'après, je vais me faire engueuler par une femme. Une femme m'a dit, t'es de la peau du corps à la coupe. Je dis, ouais, ben. Donc voilà, je le dis. Hein. Puis... Donc on va regarder dans le four. Je vais le mettre en position grill pour accélérer un petit peu. Voilà, là je le mets en position grill. Bon, normalement, en conditions normales, on le sort du bouillon, on le marine et on le met dans le four, allez, un quart d'heure à peu près. Four à fond. Hein. Là, bon, pour la vidéo, on accélère les choses, donc je l'ai mis dans le four et là, je l'ai mis en position grill. Donc ça va il va être doré au-dessus. Voilà, c'est tapé de ça comme ça, comme tout. Après, avec ça, des frites, une pomme au four, des légumes, ce qu'on veut. Hein. Et vous pouvez faire la même chose sur le barbecue dans le jardin, si vous voulez. Forcément. Voilà. Dans l'attente, ça commence à se colorer un petit peu. Voilà. Bon, ma copain Christian aussi va être content parce qu'il me dit à chaque fois, il dit, ouais, fais-nous de la viande, t'as tenu un restaurant, ça faisait que de la viande. Donc voilà, ben, il est content, Christian E. Je dis que la première lettre de son nom, parce que bon, hein, c'est une histoire entre nous. Hein. En plus, il va bientôt partir, il n'a pu le voir là, pendant une paire d'années, il s'en va à Mayotte, il est prof de sport. Donc il est parti à Mayotte là, au mois d'août prochain, il est en train de déménager. Donc ça fait des années qu'on se connaît. Hein. Il m'a appris à jouer au tennis. Enfin, quand je dis il m'a appris, il a essayé de m'apprendre. Enfin voilà quoi. Je vous raconte ma vie en même temps. Hein. C'est un noble. Là, il cuit, ce sera pour nous, pour demain. En plus, je suis à la bourre, là, je suis invité à manger ce midi chez ma copain et on a été retardé avec le club, là, avec la CO, on a couru 2h15 au lieu d'1h30. Donc,
Ils sont bien gentils, mais bon, et eux, ils m'ont tendu un piège ce matin. Hein. Ça y est, ça commence. Coupe.